Question, faut-il retirer des allocations aux familles de dealers? On parlait il y a un instant de la délinquance d'habitude dont parlait Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur ce matin chez Sonia Mabrouk sur Europe 1. Et là, on parlait de cette affaire parce que aujourd'hui, le deal, les trafics de drogue, trafics de stupéfiants sont en train de pourrir la vie de tous les Français. Et avant, c'est vrai que c'était, on disait, c'était assez ciblé. On se disait de toutes les façons, ça ne concerne que ceux qui sont dans ces trafics ou que ceux qui consomment des stupéfiants. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, ce trafic de stupéfiants, ce trafic de drogue, cette délinquance est en train d'arriver dans les villes, dans les centres-villes, est en train d'arriver aujourd'hui à la campagne, dans les sous-préfectures. Elle est en train d'arriver tout simplement dans la vie des Français. Dans la vie des Français qui n'ont rien à voir avec ça. Et moi, ça m'inquiète grandement. Et quand j'entends Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a déclaré être favorable pour supprimer les allocations familiales des dealers pour lutter contre le trafic de drogue, je vais vous dire pourquoi. Moi, je vais vous dire, moi, je suis d'accord avec tout ce qui peut faire bouger les choses. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire, et certainement des auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1, qui vont me dire, oui, mais il y a des familles, parfois monoparentales, etc., ça existe, qui ne peuvent pas, malheureusement, qui ne peuvent pas s'occuper de leur enfant, qui sont dépassés totalement, et forcément, c'est des cas, où ça va poser problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'à un moment, il faut essayer de faire et de prendre le plus de mesures possible. Oui. Et je suis désolé, je pense qu'aujourd'hui, aller taper au portefeuille, aller taper aux allocations familiales. Les allocations familiales, qu'est-ce que c'est? Les allocations familiales, c'est aider des familles qui ont des enfants. Donc forcément, on considère que ces familles s'occupent de leurs enfants et que leurs enfants sont des citoyens qui sont irréprochables. Moi, c'est ce que je pense. Si on a les citoyens irréprochables ont le droit aux allocations familiales, je ne vois pas pourquoi des dealers auraient droit aux allocations familiales. Je suis désolé, excusez-moi. Parce que, pour moi, je suis désolé, on ne peut pas aider des familles de dealers. Je suis désolé. Donc pour moi, oui, tout ce qui va dans le sens de l'ordre, et tout ce qui va dans le sens de la fermeté, tout ce qui va dans le sens de on va essayer d'améliorer la vie des Français qui font tout bien et qui sont qui sont irréprochables, pour moi, c'est oui. Donc forcément, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas bien marcher, mais à un moment, il faut bouger. Valérie Benaïm. Oui, et puis par ailleurs, j'imagine bien que ce que dit Christian Estrosi, quand il y aura une convention entre la CAF, la collectivité et les services de l'État, ils le font pas de façon aveugle, c'est-à-dire qu'il y aura du cas par cas et que la mère isolée dont on sait qu'elle est dépassée, mais qui fait tout ce qu'elle peut, on lui tapera pas sur les doigts et on n'ira pas lui retirer. En revanche, la famille dont on sait que ils savent pertinemment parce que tous les jours il y a du cash à la maison ou parce que il y a une Mercedes alors qu'on n'a pas les revenus nécessaires, etc. Et donc qui sont au courant de ce qui se trame sous le toit familial. En tout cas, il faut bouger. Il faut bouger. Je pense qu'il n'y aura pas une cécité. On saura faire la part des choses. Je suis d'accord avec vous, Valérie Benaïm. Et moi, j'en ai marre de ces gens qui me disent oui, mais c'est pas possible. Oui, mais on va pénaliser un tel, on va pénaliser. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On est dans une urgence. Chaque jour qui passe, je vous le dis, chaque jour qui passe nous rapproche, pour moi, du chaos. Je suis désolé. Et combien je vois de Français qui me disent chaque semaine, quand je les rencontre, qui me disent Cyril, ce pays part en vrille. Ce pays, on marche sur la tête dans ce pays. Et à un moment, il faut montrer aux Français qu'on tente des choses. Et donc moi, je suis pour tous ceux qui proposent des choses, en tout cas. Ceux qui disent à chaque fois, c'est pas possible, et on peut pas, et pourquoi on a dit ça, et comme a dit le maire de Marseille, c'est pathétique. Il a dit la proposition de Christian Estrosi, je suis désolé. Il n'y a rien de pathétique tant qu'on propose quelque chose. Voilà. Les mecs qui ne proposent rien, c'est ceux qui sont heureux de ce qui se passe actuellement, qui sont dans leur petit système et qui ont peur justement qu'on les bouscule et que le système change et qu'ils perdent leurs petits privilèges. Je suis désolé, oui Gauthier Lebray. Moi je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit, il faut que ça soit une possibilité, qu'on puisse retirer telle ou telle prestation sociale à telle ou telle famille de délinquants, en ayant évidemment conscience de faire du cas par cas. Ça ne doit pas viser, vous le savez, il y avait nombre d'émeutiers qui étaient fils
de familles monoparentales. Et on se le dit, souvent c'est le père qui s'est barré. Donc souvent c'est des mères seules, dans la grande majorité des cas, parfois qui travaillent très tôt le matin, qui partent de leur banlieue à 6h du matin, qui vont prendre le RER et qui n'ont pas les yeux sur leurs enfants. Et les allocations familiales, elles n'aident pas que le fils délinquant, elles aident aussi la fille qui a des bons résultats à l'école. Donc les situations sont complexes, c'est pourquoi faut pas dire je supprime les allocations à tout le monde du jour au lendemain, mais il faut se mettre cette possibilité. Comme l'a dit Valérie, si dans la famille il y en a un qui roule en Merco et qui fout à sac tout un quartier, c'est pas possible non plus. Moi, je suis